Salut les brutes et bienvenue dans cette vidéo des conseils de l'Avent. Donc aujourd'hui, 4 décembre, je vais vous parler du fasting. Alors le fasting, donc le jeûne intermittent, il y en a plusieurs styles déjà. Donc il y a le jeûne intermittent 16-8. Donc en fait on jeûne pendant 16 heures et on mange pendant 8 heures. Ou après on peut aussi éventuellement jeûner toute la journée, enfin toute la nuit, toute la journée et faire juste un repas le soir. Ça c'est le principe de la Warrior Diet. Alors pour jeûner en fait c'est simple, on mange pas. On a juste le droit de s'hydrater. Donc en buvant de l'eau, du café, du thé. Je conseille surtout le café et le thé pour donner du boost, pour pas être trop fatigué du fait du manque de glucides. Par contre, je vous déconseille, c'est de boire des boissons gazeuses 0 calories, parce que souvent, dedans, c'est de l'aspartame et autres. Ça aurait tendance à ouvrir l'appétit. Donc je vous le déconseille pendant le jeûne, ça risque d'être encore plus difficile. Donc moi la méthode que j'ai choisi de vous parler, c'est la méthode 16-8. Moi c'est la méthode que je pratique. Donc on jeûne pendant 16 heures et on s'alimente sur une fenêtre de 8 heures. Alors durant les 8 heures, bien sûr, on respecte ses macros qu'on s'est fixés. Si on s'est fixé des macros, c'est le nombre de calories et ses macros. Et on peut faire autant de repas qu'on veut, donc souvent c'est 2 à 3 repas. Moi personnellement, je la pratique de la manière suivante, c'est qu'à partir de 20 heures le soir, j'arrête de manger et je recommence à manger à partir de midi le lendemain. Donc ça me fait un jeûne de 16 heures. Alors c'est vrai que les premiers jours, on a tendance à ressentir un peu la faim, mais moi au bout de 2 jours, je m'étais déjà habitué et on s'habitue vite et on y prend même vite du plaisir. Le jeûne, en fait, sans le savoir, tout le monde le pratique. Parce que forcément, pendant vos phases de sommeil, quand vous dormez, vous ne mangez pas, donc vous jeûnez. Donc vous jeûnez déjà en moyenne 8 heures par jour. Alors après, on est fait, nous, les êtres humains, pour jeûner. Nos ancêtres, les hommes préhistoriques, par exemple, ils étaient habitués à faire de longues périodes de jeûne quand ils ne trouvaient pas d'alimentation. Il y a même certaines religions qui conseillent et qui imposent même le jeûne dans leur doctrine. Je vais vous parler des bienfaits du jeûne. Donc le jeûne, d'après certaines études, ça serait positif pour le muscle, pour la construction musculaire. C'est aussi positif pour la perte de poids, forcément, parce que quand on va être dans les 16 heures de jeûne, toute activité physique qu'on va faire ou même les activités normales, notre organisme il va aller chercher de l'énergie dans ses stocks. Donc une fois qu'il aura vidé plus ou moins les glycogènes, le glucide, il va les épuiser dans les graisses corporelles. Le jeûne aussi, ça nous donne une sensation de bien-être. Alors pendant le jeûne, en fait, on est beaucoup plus éveillé et conscient. On a l'esprit beaucoup plus ouvert. En fait, ça nous aide à faciliter la réflexion. On est moins endormi par les glucides. Alors le jeûne, il y a aussi un effet positif, c'est qu'il y a un effet anti-inflammatoire sur l'organisme. Un autre point positif du jeûne, c'est que ça va travailler votre mental, tout simplement, votre volonté. Donc il y a des moments qui seront plus durs que d'autres. Donc ça vous permet de vous auto-discipliner en fait. Alors moi, les seuls points négatifs que j'ai trouvés au jeûne pour l'instant, c'est l'haleine. Voilà. Pendant les périodes de jeûne, on a tendance à avoir une mauvaise haleine. Mais bon, une fois qu'on s'hydrate bien, je conseille même de boire du thé à la menthe, éventuellement. Les problèmes de mauvaise haleine passent, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, un autre point que j'ai remarqué aussi pendant le jeûne, c'est qu'on a tendance à s'hydrater beaucoup plus
qu'en temps normal. Et en fait, tant mieux, parce que souvent, dans notre vie de tous les jours, on a tendance à un peu oublier de s'hydrater et on a tendance à ne pas boire autant d'eau qu'on le devrait. Donc pour moi, c'est un autre point positif, c'est que ça nous pousse à boire beaucoup. Alors je vais revenir vous parler au niveau des activités physiques, parce que ma chaîne, c'est surtout une chaîne sport. Alors moi, ce que je fais personnellement, c'est que par exemple, tout ce qui est cardio, footing, j'ai essayé de le faire le matin, donc à jeun. Avant ma séance de cardio, je vais juste prendre des BCA. Donc un petit supplément en BCA, mais sans calories, juste des BCA purs en fait, des BCA sans glucides surtout. Et je fais mon endurance comme ça. Alors c'est sûr que mes résultats, mes performances sont moins bonnes que quand je suis alimenté en fait, que quand j'ai des glucides dans le sang. Mais ce que je fais, c'est que quand j'ai une course, souvent les courses c'est le matin, si je veux performer, faire un résultat, je vais me faire une boisson isotonique maison. Alors pour ça c'est simple, je prends juste 500 ml d'eau minérale. Alors c'est bien simple, je précise bien eau minérale parce que même quand on s'hydrate, c'est mieux de prendre de l'eau minérale pour avoir les minéraux. Donc 500 ml d'eau minérale, dedans je vais rajouter 15 g de miel, donc ça sera ma seule plus ou moins source de glucides, de sucre rapide. Et je vais presser un petit agrume. Alors souvent c'est vraiment une mandarine, une clémentine, pour me donner un peu de vitamine. Et pour l'instant je l'ai fait à une seule course et j'ai battu mon chrono. J'ai jamais fait un aussi bon chrono quoi. Donc comme on est habitué justement à courir à jeun, le fait de prendre ça 10 minutes, 15 minutes avant la course, ça va vous booster vraiment au moment de la course. Alors après, ça m'arrive aussi de faire de la musculation le matin. Alors j'évite au maximum, mais par rapport à mon emploi du temps, au travail, des fois j'ai 1 ou 2 séances par semaine qui peuvent tomber le matin. Et là en fait, je fais pareil que pour le footing, je vais juste prendre des BCA avant la séance pour éviter de taper trop dans le muscle pendant la séance. Mais par contre, après la séance, je prends rien du tout, même pas de protéines, rien du tout. J'attends qu'il soit midi pour prendre mon repas. Pour l'instant, j'ai pas vu une perte musculaire. Par contre, je peux vous dire qu'au niveau perte de graisse, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour l'instant, j'ai que des bienfaits au niveau du fasting. Par contre, comme je vous dis, moi je vous conseille le 16-8, donc jeûner 16 heures et vous alimentez 8 heures, surtout si vous pratiquez régulièrement du sport. Alors dans le descriptif, je vais vous mettre quelques liens pour aller voir des livres sur Amazon. Donc moi j'ai commencé par ce livre-là. Je vais aussi vous mettre un lien vers un autre livre intéressant, un peu plus poussé sur le fasting. Celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il est simple à lire, il est sans prise de tête et c'est efficace. Il y a juste à le lire et à l'appliquer. Il n'y a rien de plus simple. Alors les liens Amazon que vous verrez en dessous de mes vidéos, je vous encourage à les utiliser parce qu'en fait, vous en commandant par ce lien, vous n'avez pas payé plus cher, vous avez payé le prix normal. Tandis que moi, j'aurai un petit pourcentage reversé en chèque cadeau par Amazon. Donc ce qui me permet d'investir dans des nouveaux livres et éventuellement dans du matériel pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Comme en ce moment, j'aimerais bien m'acheter des éclairages. Donc voilà, je vous encourage vraiment à tester le fasting. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour voir la suite. Et je vous dis à demain